Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? J'ai pris le petit cœur de sélénite, je l'ai aussi ici en rond pour déposer les pierres, pour les recharger. La sélénite peut vous aider, vous la prenez dans la main si vous vous sentez apaisé. Elle peut vous aider, vous méditez, vous tentez de vider votre esprit et elle peut vous aider à méditer et vous enlever du stress. Elle est belle, elle est avec des ailes d'ange. Et les anges, évidemment, vous pouvez demander. Je vais vous parler des 2 cartes du tarot de Marseille, mais avant, je vais tirer des cartes du tarot akashique. Alors, l'arche d'alliance. On voit des personnes qui discutent devant un feu. Alors, alliance, c'est, on vous demande de vider votre cœur, d'oser vider votre cœur et de dire ce que vous avez sur le cœur. Ici, ces personnes discutent, elles sont sereines, donc ne pensez pas que l'autre face à vous, vous voyez, ils sont tous les deux, ils se regardent et ils s'écoutent. Osez dire, si votre parole est impeccable, 4 accords Toltec, pourquoi ne pas oser parler? La réunion karmique, osez parler en couple, osez parler avec des personnes qui vous intéressent. Conquérir le cœur de l'autre se fait en osant être soi-même, en osant parler, en étant intègre. Il se regarde ici, sur une place. Et alors ici, ce sont que des majeurs. Relions ensemble nos énergies. Et là, il y a... dès le début, j'ai tout le temps vu le chiffre 33 sous toutes ses formes. 3h33 même pendant la nuit. Et le 33, c'est le chiffre des maîtres ascensionnés. C'est pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés, qu'ils ne nous quittent jamais. Il nous demande d'arrêter de nous lamenter, apprendre à mieux s'aimer, à s'accepter, tolérant et avoir du respect pour sa vie d'autrui. Et oui, d'accepter la différence, parce que regardez, ils sont habillés de manière différente. Accepter l'autre dans sa différence. Et alors, encore un major, encore une fois. Et là, c'est l'ermite. C'est ce grand sage, cet ermite. Vous êtes peut-être retiré du monde, retiré de tout, de tous, pour éviter de souffrir, se mettre dans un trou de souris, se faire l'autruche. Mais la vie est cycle et on vous demande de frapper à la porte, d'aider l'autre dans ses difficultés. Et on voit ici des personnes plus jeunes. Et là, c'est quelqu'un de plus âgé. La sagesse d'un ou d'une, peut aider, vous montrer à l'autre plus de lumière. Et les animaux nous montrent parfois le chemin. C'est simple pour eux, la vie, des choses simples, de se reposer, manger, dormir. Manger, dormir, un peu de câlin quand même, pas trop pour les chats. Encore, je n'ai que des majeurs, que des arcanes majeures, volonté, sagesse et esprit. Alors, l'alliance entre nous tous, en famille, entre nous, ouvrez la porte et là on voit, il y a un feu, une lumière à l'intérieur, mais il y va souriant afin d'apporter plus de sagesse, oui, de volonté et d'esprit. Donc, ensemble, pour plus de... Et là, pour plus de... de compréhension vis-à-vis des autres et de respect,
Et là, on voit de nouveau un engagement et une solidarité. Une solidarité. Il ne s'agit pas de sauver l'autre, il s'agit de le respecter afin qu'il devienne souverain. Donc on vous demande, vous seul pouvez vous sauver. Nul ne peut sauver l'autre. Personne ne peut vous sauver sinon vous-même. Et pour vous reconnecter à l'autre, il s'agit de l'alliance, d'oser s'exprimer. Je vais d'ailleurs prendre les accords Toltec qui vont m'aider. Voilà. Parce que il y a beaucoup ici de contact. Se relier les uns aux autres, de l'aide, les maîtres ascensionnés, Jésus, la Vierge Marie, Saint-Germain ici, le comte de Saint-Germain. Elles sont difficiles à mélanger. Je fais de mon mieux. Je vais reculer ce tarot akashique qui est magnifique. Donc, s'engager les uns vis-à-vis des autres, pour s'engager dans des relations de couple ou ensemble nous, on nous initie à respecter l'autre. Et c'est la difficulté pour le moment, c'est aimez-vous, respectez l'autre, respectez-vous d'abord. Vous n'êtes jamais responsable des actes d'autrui, mais vous l'êtes de vous-même. Si quelqu'un vous manque de respect, ne vous aime pas, réjouissez-vous s'il vous quitte. Vous souffrirez peut-être un peu, mais votre cœur finira par guérir. Donc c'est une initiation ici, pleine de volonté et de sagesse de vous reconnecter à vous-même, à votre esprit, donc à votre âme, et on frappe à votre porte pour vous apporter plus de sagesse et de compréhension. Je vais prendre l'oracle des chats, une carte, une qui est tombée par terre et une qui est ici. Alors, le regard, me voilà, le regard. Je fais comme le chat, voilà. Le regard et l'exploration. Alors, on dirait que ce chat se cache un peu, se cache derrière, comme quand les chats veulent jouer et qui se cache, il veut jouer avec vous afin d'explorer la vie. Donc, la vie est un jeu, oui et non. Un drôle de jeu parfois, n'est-ce pas? Le regard, la société actuelle et le système économique mondial ne semblent plus satisfaire qu'une minorité de personnes. Lorsque nous regardons notre monde, nous ne voyons plus qu'inégalité. Pollution, égocentrisme, surconsommation. Tout cela nous écœure, nous décourage, et nous finissons par fermer les yeux, car nous ne supportons plus d'être témoins de cela. Cependant, certains d'entre nous voient aussi les mouvements, discrets mais bien présents de bienveillance envers notre monde, agroécologie, permaculture, consommateurs engagés dans le respect des animaux et de la terre, chaîne de solidarité, dont on nécessite recyclage, covoiturage. Voyez des petits gestes. Rouvrez les yeux et portez un regard neuf sur ce monde. Ne vous laissez pas emporter par la masse. Soyez attentifs aux petites graines d'un futur meilleur et bon pour tous. Lorsque vous aurez su les voir, montrez-les à vos proches, afin qu'eux aussi puissent porter sur le monde un regard neuf. Effaçons et recommençons. Eh bien, c'est ce cavalier d'épée qui est passionné et lui, il est parfois, vous voyez, il rue dans les brancards, mais ne vous laissez pas décourager
par ce que vous voyez autour de vous, ce que vous entendez. Continuez d'être passionné, continuez de vouloir changer les choses. Et là, on voit ce 4 de bâton. Je vois 2 fleurs coupées. Ces 2 fleurs sont coupées. Voilà, on coupe des fleurs pour les mettre dans des vases. Eh bien, à vous de choisir le bon bouquet. Soit le bouquet de fleurs qui viennent d'Afrique ou de je ne sais où, avec des roses qui viennent de loin, soit un bouquet de fleurs que vous allez aller dans... il y a des champs spécifiques qui ne coûteront presque rien, qui sont autour de nous, ou des plantes en pot. À vous d'effectuer le choix, de vous entourer pour le bon environnement, pour avoir de l'harmonie, du bonheur. Il nous faut tous beaucoup de volonté, comme ce cavalier d'épée, et ces petits gestes, exploration, ces petits gestes ne sont pas toujours difficiles. Pourquoi partir à l'aventure alors que le quotidien est si confortable et rassurant? Petit à petit, nous nous créons un monde limité, parfois à cause de nos peurs, parfois juste par facilité. Plus les limites sont proches, plus c'est facile à gérer, à contrôler. Et nous voici dans la fameuse zone de confort. Celle-ci n'inclut pas la découverte, l'expérimentation, simplement la nouveauté. Malheureusement, sans tout cela, nous ne pouvons progresser, nous ne pouvons grandir. Il est temps pour vous de repousser les limites. Tentez de nouvelles choses, ouvrez les portes qui se trouvent devant vous. Saisissez les occasions d'explorer un monde tellement plus grand, tellement plus riche. Prenez tout ce qu'il y a, le bon, le moins bon, épanouissez-vous et voyez grand. Chassez les trésors, la lumière du monde, avoir un autre regard sur le monde et l'explorer autrement. Ça me fait penser ici, vous savez, quand dans les films d'horreur, je regarde plus à moi, ça m'a... Enfin bon, que ça vous voyez? Et que là, souvent, on voit des visages dans les films comme ça. Eh bien, peut-être qu'il serait bon de le voir autrement et avoir la conviction absolue que nous ne sommes pas seuls et d'accueillir. C'est pour ça que je continue les vidéos, parce que j'en ai la conviction que la reconnexion à nous par la méditation. Je suis en train de lire, je ne sais pas si... Ah, je l'ai là. Un très très beau livre d'un professeur, ici, liégeois, près d'ici. Et il est neurologue, il est mondialement connu et il effectue, je vais vous montrer, il effectue des recherches sur la méditation et ses bienfaits sur le cerveau. Je commence à le lire seulement, tout doucement, mais sûrement. Alors vous voyez ici, eh bien c'est ce petit pas, méditer. Méditer parce que ça va vous apaiser, vous permettre d'avoir un autre regard sur l'autre et la société. Oh, j'ai repris celui-là inconsciemment. Bah, écoutez, non. Ah, oui, si je l'ai pris comme ça, bah... Allez, go. Bah, pourquoi pas? Alors, le 4 de force. Ah, ben c'est de nouveau ce 4 de bâton. Le 4 de bâton revient avec les saisons, les cycles. Explorez de manière différente. Amusez-vous. La vie est belle. Arrêtez de vous lamenter, de vous procrastiner. J'ai de nouveau ça, tout le temps ça revient, la procrastination. Et nous sommes donc en automne. Changement, on change. Et la diversité, c'est s'ouvrir à un autre monde, s'ouvrir à d'autres communications. Et l'étude, comme je vous ai dit, la méditation c'est bon pour le cerveau, eh bien pourquoi pas explorer de nouvelles choses qui vont vous apporter de la satisfaction, du bonheur, des lectures. Voilà, j'en ai déjà parlé, les 4 accords Toltec. Et la tranchée karmique, le fait de méditer,
et d'effectuer des recherches et de s'ouvrir à la spiritualité, la lumière du monde, peut, et cet ermite qui médite, vous voyez, peut vous apporter de la sagesse et ici, la tranchée de couper avec des problématiques qui reviennent, de changer, de se transformer, d'arrêter dans une ligne. Et ici, le 8 de force, c'est avoir de l'énergie, ça bouge. La conscience que tout est mouvement et que vous avez le pouvoir et la capacité de décider de ce que vous pouvez, de ce que vous pouvez changer dans votre vie afin d'être heureux et d'être en harmonie avec vous-même et les autres. Et là, on voit la foudre, c'est la conscience. Avoir conscience de, ne plus être un individu, ne plus être un être humain inconscient et de se reconnecter à l'instant. Et la méditation, que je vous avoue, je ne pratique pas encore assez, je trouve, et j'aime la pratiquer en écoutant. Je suis encore obligée, parce que le mental est encore assez présent, et je suis obligée d'écouter quelqu'un pour m'éviter de penser, et le fait d'être guidée par une voix que d'autres préféreront le silence, mais j'aime aussi le silence, mais la voix est parfois nécessaire. Et écoute la voix, il fait une bête émission quand mes enfants étaient petits. Écoute la voix de la raison. Projection. Qu'est-ce que j'imagine pour mon futur? Comment est-ce que je me vois dans 1 an ou dans 2 ans? Alors, ce qui est très comique, et là je n'ai pas encore la réponse, on a tout le temps les messages quand on s'ouvre et qu'on essaie de se reconnecter à soi, eh bien on a toujours le message être dans l'instant présent. Et alors ici on vous demande de vous projeter. Pourquoi? Eh bien dans l'instant, en étant heureux, ce 4 de bâton vous demande, ce 4 de force vous demande d'être heureux dans l'instant, au printemps, en automne, à chaque saison, d'explorer la vie, d'avoir un autre regard. Et le fait d'être bien maintenant enclenche un mécanisme qui va vous permettre de créer, de manière quantique, de créer votre futur de demain. C'est comme ça que je le comprends. Sois en paix maintenant. Accueille ton âme maintenant. Et là, on voit un œil sur sa gorge. La guérison mystique. Voilà, mystique. Il est très joli cet oracle. Alors, une petite carte. Entreprendre des actions positives maintenant. Et ça me fait penser à nouveau à ce cavalier d'épée. Également maintenant, les actions positives. Eh bien, tout est très cher. Pour le moment, achetons moins, consommons moins. Ou non, consommons mieux. Mieux pour votre santé, mieux pour la planète. Le fait que nous soyons encore maintenant face à des difficultés extrêmement difficiles, dont le mazout, dont des énergies fossiles très chères, c'est pour vous faire prendre conscience, conscientiser, me faire prendre conscience, c'est encore la foudre qui nous tombe sur la pomme, afin de guérir et de comprendre que notre planète, nous sommes en souffrance, nous conduisons notre terre chacun par de mauvais gestes, des gestes délétères que nous reproduisons dans la famille, des gestes qui abîment notre planète, que nous commettons tous. Eh bien, la résistance, femme en résistance, c'est
de rallumer votre flamme intérieure. Et là, regardez, faire un feu. Mais moi, je n'en ai pas. Ce n'est pas grave. Et puis, je mets des bougies. Au lieu d'allumer toutes les lampes à la maison, évidemment, vous allez me dire, ben oui, mais tu achètes et tu consommes des bougies. Évidemment, il faut trouver un équilibre. On va pas, nous vivons sur Terre, on va pas se fracasser. Et ne pas penser, oui, mais lui, il fait ceci. Voilà. J'ai croisé, je vais être très honnête avec vous, j'ai croisé mon voisin. Mon voisin a eu des héritages. C'était une entreprise familiale de voitures. Il a eu un bel héritage maintenant et il s'est offert une Porsche. Pourquoi pas? Je peux commencer, moi je me dis si j'avais beaucoup de sous, je souhaiterais acheter une grosse voiture électrique, mais est-ce la bonne solution? Donc il n'y a pas de bonne solution maintenant, mais moi, dans mes convictions de cavalier d'épée, je préférerais acheter une voiture électrique pour aller de l'avant, pour ne pas continuer avec ces polluants, sachant que ce n'est pas la panacée non plus. Donc je ne vous dis pas ici, je vous dis pas ce n'est pas la solution. Mais il me dit, oh là là, j'ai dû faire le plein, c'est sa seconde voiture à ma Porsche, et j'ai payé 150 € d'essence. En fait, je lui demandais quelle essence mettre dans la vieille voiture, la vieille voiture de mon fils. Je lui dis quelle est la meilleure essence, parce qu'il y en a deux, et il y en a un qui est très cher. Il me disait évidemment que c'était très cher, parce qu'il avait d'autres composantes. Je vous explique ici des petites conversations, des petits gestes de vie. Et je lui ai dit, vends ta Porsche et pars en voyage. Et il m'a dit, oh là là, pas maintenant. Donc là, je lui ai dit en riant, c'est mes convictions. Voilà. Moi, je lui ai dit, oh, voilà, ça lui coûte des sous. Il pourrait se faire plaisir. Se faire plaisir. Donc, vous voyez, ce sont des choix. Mais je ne juge pas mon voisin ici, parce qu'il est super gentil. Je vous explique que lui, eh bien, son plaisir, c'était ça. Réflexion, eh bien, il doit payer, voilà, il doit payer plus d'essence. Ça lui amène peut-être ou non une réflexion. Eh bien, moi, ça m'amène une réflexion. Qu'est-ce que je ferais à sa place? Moi, je crois que je la vendrais parce que ça, c'est polluant et que je ferais autre chose. Et moi, à ma place, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est peut-être mettre un carburant moins polluant. Vous voyez, ces petits gestes, ou se chauffer moins. Ici, j'ai mis un pull. Manger moins de viande. Vous voyez des petits gestes, je m'y applique petit à petit, voilà. Je ne suis qu'au début. Il y a des gens qui sont certainement beaucoup mieux, pas mieux que moi, non, ou mieux que vous, non. Du moment qu'on essaie tous d'effectuer des petits gestes et que l'on en parle ensemble. Voilà, il a dit ça, j'ai payé autant. Oh ben, j'ai dit, ben, c'est bête ça. C'est bête d'avoir une voiture qui consomme. Change, voyez? Voilà, moi c'est évident. Il ne changera pas et puis il a peut-être le budget. Donc chacun, je n'ai pas à le juger. Chacun est sur son chemin. Et c'est la difficulté parce qu'on est tous sur un chemin. Et quelqu'un va peut-être, voilà ce que je dis, va me juger, va dire, Sabrina, la voiture électrique, je sais bien, c'est pas encore génial. Ben alors, je vais continuer de me lamenter et dire, ben oui, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Eh bien, c'est à mon niveau, à votre niveau, quels sont, ben, j'adore prendre des bains, eh bien, mettre moins d'eau. Vous voyez, quels sont les petits gestes que nous pouvons effectuer ensemble pour quitter ce drapeau rouge? Et aimez-vous, respectez-vous. Je pourrais dire aussi prendre soin de soi en prenant un bain aussi et en se délestant, en ayant un autre regard. C'est le fait de se laver et de prendre ce fameux bain, c'est se délester ensemble, de trouver une alliance afin d'effectuer des gestes bons pour notre planète. Oh, dites-vous, cessez de procrastiner et retarder ce qui doit être fait. Si vous faites un pas en avant aujourd'hui, vous créez un élan puissant où se présenteront de multiples opportunités que vous n'aviez pas envisagées. À l'inverse, si vous hésitez, repartez en arrière, vous ouvrez des portes à d'anciennes habitudes qui vous feront douter. Votre volonté, qui est probablement votre faculté la moins élaborée, requiert un effort conscient de votre part pour s'améliorer.
C'est ce que je vous ai dit, mais le résumé, je trouvais magnifique. Cette action peut vous obliger à réfléchir à ce que vous avez tenté d'éviter ou retarder. Par exemple, veiller à votre santé émotionnelle, mentale ou physique. Prendre le temps de consulter un praticien compétent ou de suivre un puissant protocole de purification. Accomplir un travail administratif ou prendre vos responsabilités en matière de finances, apporter des changements importants à votre entreprise que vous avez différé, ce qui vous a coûté du temps et de l'argent. Ou venir en aide à une personne dans le besoin, qu'il s'agisse d'un sans-abri, d'un malade ou d'une personne qui se sent seule et a besoin de compagnie. Le plus important est de ne pas remettre à plus tard les actions qui nécessitent une attention urgente et d'engager votre volonté. Alors, qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie pour notre planète et surtout pour vous-même? On voit la diversité. Vous avez plein de possibilités de changer les choses. Ah, et là, respecter son corps physique, détoxifier, régénérer, se détendre. Là, c'est le mental. On vous demande de vous mettre au repos. Accueillir, de nouveau, accueillir la méditation. Médite, joue, danse, ris, amuse-toi. Maintenant, c'est ce 4 de bâton. Alors ça, j'ai déjà pris, oui, là. Edgar Allan Poe, Tarot. Alors j'ai 2 comptes à lui. Oufti, j'ai dû arrêter parce que... Oui, Oufti, c'est belge. J'ai dû arrêter parce que c'est sombre. Oh là là, c'est horrible. Martyriser des animaux. Voilà, martyriser des animaux. J'ai encore vu des baleines échouées, mais j'écoutais un journal en italien, donc j'ai vu les images. Je pense que c'est en Australie. Alors, on voit la mer justement. Changeons d'attitude. Positivisme. Nous pouvons changer les choses sur notre terre. Ces actions positives, comme je viens de vous expliquer, d'abord pour vous-même. Les énergies de la Lune, c'est remonter, voir la projection de l'autre, comprendre le voisin me montre ici, il achète une Porsche, il paye beaucoup. Eh bien moi, qu'est-ce qui me coûte beaucoup ici? Est-ce nécessaire? Oui ou non? J'ai envie de protéger, de respecter notre terre. Comment faire? Petit pas, pas à pas. Là, c'est un travail, une introspection. Et là, à nouveau, d'abord, en premier, mettre votre mental au repos. C'est la première chose afin de retrouver de la force. Elle est vraiment, voilà, elle est en paix. Le mental au repos. L'oracle de l'amour inconditionnel. Attendez, il tombe. Et l'as de coupe, c'est se reconnecter à sa divinité intérieure. L'explosion d'idées. Eh bien, quelles sont vos idées pour vous faire du bien et faire du bien à notre terre? En conscience, qu'est-ce que vous conscientisez après cette vidéo? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Le chat, oh celui-là j'aime bien. L'oracle, le tarot-manga. Ah, le 2 de bâton, et regardez, il regarde devant lui, il tient la terre entre les mains. Évaluer la situation avant d'entreprendre toutes ces bonnes actions. Prendre son envol. J'ai encore entendu ce matin une personne, j'étais chez la coiffeuse, et elle disait qu'en Italie, il y a eu encore de graves inondations, on en a entendu parler évidemment, dans sa région, et que c'était une catastrophe. Et alors là, on y va, on part vers cette nouveauté de changer, voilà. Et là,
c'est la permaculture, ça peut être d'autres cultures, d'autres façons de consommer. Voilà. Et là, on y va. On part à l'assaut. C'est le cavalier. On a eu le cavalier d'épée qui a plein d'idées et le cavalier bâton qui est volonté, qui lui, il y va, il est téméraire pour innover, pour cette nouvelle aventure. Et regardez, le soleil brille, le soleil, c'est la réalisation, le rayonner entièrement, rayonner, plein d'idées vont s'offrir à vous pour faire fleurir ce nouveau monde, pour laisser la projection. Comment imaginez-vous notre nouvelle Terre? Ah, et là, c'est la projection, c'est les relations harmonieuses entre nous. La flamme, vous voyez, la flamme olympique. Oh, olympique. Ne parlons pas du Qatar, voilà. Quelle catastrophe. Des gens sont en train de mourir pour construire un stade, vous voyez. Alors là, je ne sais pas échanger quelque chose, vous dites? Si. Boycotter et ne pas regarder. Ne pas regarder. Voilà. Donc, projection, maintenant, quels sont les gestes que je fais pour préserver mon corps, l'harmonie dans notre vie, à tous, dans ma vie, dans votre vie, et comment faire pour changer les choses pour notre belle terre. De deux couple, ces relations harmonieuses avec les personnes que l'on aime. Et c'est pas toujours facile. L'oracle des visions de Ciro Marchetti. Alors ici, voilà, on nous a fermé les yeux. Depuis toujours, de nouveau, c'est un peu comme vous savez, les religions. On est embrigadé dans une conscience collective qui ne nous correspond peut-être pas. Quel chemin choisissez-vous pour vous afin de vous projeter dans un avenir qui va vous apporter du succès? Qu'est-ce qu'il y a du bonheur? Projeter, qu'est-ce que vous voulez projeter autre que ce que l'on vous a imposé? Du soleil en amour, du soleil dans vos relations. Et là, la tranchée karmique, c'est, même dans les relations de couple, ce que vous avez vu chez vos parents, vos grands-parents, on le projette. Il serait peut-être temps de changer les choses et de s'ouvrir à de nouveaux commencements. Par exemple, si vous aviez une maman très très jalouse, un papa possessif, voyez, recommencer, ah ben voilà, se mettre au repos. Donc je vais, ah oui, donc je crois que le titre ce sera de méditer. Oh, j'y arriverai. Pour retrouver, voilà, pour reparler correctement. Respecter son corps, c'est aussi effectuer le choix de prendre soin de son mental. J'ai du mal aussi, hein, je vous avoue que on n'est pas habitué. Et cette reine d'épée, voilà, on y va, on voit clair, on voit les choses clairement, on a envie de trancher, de changer, de bouger, et tous ensemble, ayons l'intelligence, là il y a le laurier, ayons l'intelligence de changer nos comportements. La tempérance, un équilibre pour notre belle terre. Voilà, donc ce n'est pas tout ou rien. Donc ce n'est pas devenir par exemple végétalien ou manger une pomme par jour en forme toujours. Évidemment non. Mais c'est des petits gestes, un petit geste chaque jour pour l'humanité, de ne pas retenir ses connaissances, de partager avec l'autre. Ici, c'est quelqu'un qui retient, qui garde. Ne gardez pas pour vous toutes vos connaissances, tous vos biens. Si vous avez si vous avez trop
des faits personnels, trop de, ou des livres en double, je ne sais pas, je ne trouve pas ici d'exemple, eh bien partageons ensemble pour changer les choses, partageons nos expériences et allons de l'avant. Voilà, 2 fois la carte du fou, c'est merveilleux. Et moi, je vais regarder. Elles sont différentes. J'adore les dessins. Voyez, là le chien est Guilleret. Là il est plus dans un panier, donc on dirait encore pas tout à fait lui. J'aime mieux comme ça. Même le chien, vous savez, le fidèle compagnon qu'on maîtrise. Encore une fois, il y a une certaine maîtrise. Je préfère celle-là parce qu'elle va vers le soleil. Celle-là est Guillerette. Il y a des montagnes là aussi, mais celle-ci, elle va vers le soleil. Voilà. Conscientisons ensemble et effectuons des gestes pour. Je vous embrasse, bonne journée ou bonne soirée, à bientôt, merci d'être là.